Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce troisième et dernier épisode autour du RSI. Donc dans le premier épisode, on a défini les concepts clés du RSI, on a décortiqué la formule de calcul de l'indicateur et on l'a appliqué sur un exemple concret sur l'action Bombardier. On a présenté les règles générales de l'utilisation du RSI et les grandes lignes directrices qu'on a appliquées par la suite dans l'épisode 2, cette fois-ci sur la progression des prix du platinium. On a combiné le RSI avec d'autres indicateurs tels que le Bollinger Band et on a appris comment confirmer le signal obtenu. On a compris comment détecter une divergence et comment l'utiliser par la suite. On va donc finir cette série autour du RSI en discutant de la stratégie Bullish Swing Rejection et on analysera les limites de l'indicateur. Vous êtes sur la chaîne NES Capital, je vous remercie, bonjour. Une autre célèbre technique d'investissement en utilisant le RSI consiste à examiner le comportement de l'indicateur une fois qu'il émerge du territoire de surachat ou survente. Le signal haussier appelé Bullish Swing Rejection comporte 4 phases. Premièrement, le RSI tombe en territoire de survente. Il casse donc la barre des 30%. Deuxièmement, le RSI repasse ensuite au-dessus des niveaux des 30% et sort donc de la zone de surachat. Troisièmement, le RSI s'essouffle et repique en bas sans pour autant briser en dessous du territoire de survente. C'est d'ailleurs ce qu'on voit à l'écran entre les zones 3 et 4. Bien que le RSI a brisé en bas, il a réussi à se maintenir plus haut que le niveau des 30%. Finalement, en quatrième étape, le RSI recommence à augmenter et brise au-dessus de son plus haut niveau récent. Une fois que le RSI brise au-dessus de son récent plus haut niveau, le signal est donc lancé pour un possible regain en vitalité des prix de l'actif par la suite. Passons maintenant aux limites de l'indicateur. Le RSI n'est malheureusement pas l'indicateur magique qui donne des résultats sans faute. En effet, contrairement d'abord aux autres indicateurs comme les moyennes mobiles, le paramétrage du RSI peut être un peu plus compliqué. Il faudra aussi faire très attention à l'unité de temps choisie du graphique. En effet, le signal du RSI peut être complètement différent que l'on soit en unité de temps journalier, 4 heures, 1 heure ou 30 minutes. La possibilité de faux signaux est également possible quand le RSI n'est pas couplé à d'autres indicateurs qui viendraient servir comme parachute et confirmer ou non le signal obtenu. Enfin, le RSI étant un indicateur affichant le momentum, il est possible que cet indicateur demeure en zone de surachat ou survente pendant une bonne longue période si ce dernier exhibe en effet un momentum important dans l'une ou l'autre direction. Le RSI est généralement plus utile dans un marché oscillant où le prix de l'actif alterne entre mouvement haussier et mouvement baissier sans réelle tendance forte. Ceci donc conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous êtes intéressé à voir d'autres épisodes consacrés à d'autres indicateurs techniques comme le Bollinger Band, le MACD, la moyenne mobile, etc. Vous êtes sur la chaîne NES Capital. Je vous remercie encore une fois de votre écoute. Au revoir.